séparer du monde, les choses du monde et tout ce qui concerne quoi que ce soit d'autre pour avoir ceci. C'est ça, ancrez-vous complètement sur cela. C'est l'encre de l'âme de voir sa révélation de la parole. Maintenant, toute personne qui la lit est bénie. Pas vrai? Nous avons dit ce matin, si vous ne savez pas lire, quiconque l'entend être lu est béni. Maintenant, ça commence avec une bénédiction pour ceux qui vont s'asseoir et l'écouter être lu. Et est une malédiction pour quiconque essaiera d'y ajouter quoi que ce soit ou d'en retrancher quoi que ce soit. Alors, si la Bible révèle clairement que Jésus était le Dieu Tout-Puissant, alors malheur à celui qui en retranchera quelque chose. Oui. C'est une révélation. Quiconque ajoutera quoi que ce soit, c'est le canon complet de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de Dieu. Ses dernières paroles. Et toute révélation qui y est contraire est une fausse prophétie. Ce n'est pas Dieu, car ceci est la vérité. Et souvenez-vous, c'est le seul livre de la Bible que Christ a lui-même approuvé. Pensez à ça. Le seul livre, c'est la révélation de lui-même. Le seul livre sur lequel il a apposé son sceau. Il mit ses bénédictions et ses malédictions. Les bénédictions pour ceux qui vont le recevoir, la malédiction pour ceux qui ne le recevront pas. Maintenant, nous arrivons à l'île de Patmos où nous commençons au verset 9. Tout d'abord, nous voulons dire que le titre de ceci est « La vision de Patmos ». Ça s'est passé après Jésus-Christ, après 95 et 96 ans après Jésus-Christ. L'endroit était sur l'île de Patmos, qui est située à 30 000 au large de la côte de l'Asie mineure. À l'ouest, en face de l'église d'Éphèse, dans la mer Égée, bordée par la Méditerranée. C'est la position où elle se situe. Pensez, donc, une petite île située à 30 000 au large des côtes de l'Asie mineure, dans la mer Égée, juste en face de l'église de Philadelphie, ou de l'église d'Éphèse, où le premier message a été donné, où Jean était pasteur à cette époque-là. Autrement dit, il regardait droit vers l'est et regardait directement vers son église, de l'endroit où il était. Et le premier message était pour son église, qui représentait un âge de l'église. Très bien. La vision a été donnée à l'apôtre Jean, qui était le pasteur de l'église d'Éphèse, à cette époque-là. Dans quel état était alors cette île? Où était-elle et dans quel état? Très bien. Elle est reconnue dans l'histoire comme une île rocheuse, pleine de serpents, de scorpions, de lézards et tout. Elle a 30 000 de circonférence et est remplie de rochers. On l'utilisait à l'époque de Jean comme une alcatraz. Un endroit où l'empereur de l'Empire romain exilait des criminels vraiment méchants, qu'il ne pouvait pas garder en prison et tout. Il les mettait là-bas, sur cette île, pour y mourir. Il les laissait là jusqu'à ce qu'ils soient morts. Question. La raison pour laquelle Jean était là? Un homme pieux, un homme juste, un homme de bonne réputation, de bon caractère, jamais dans les ennuis. Pourquoi est-ce que cet homme était là? La Bible dit, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Bon, nous avons le contexte. L'île de Patmos, dans la mer Égée, à 30 000 au large de la côte, environ 30 000 de circonférence, rocheuse, pleine de lézards et de scorpions et tout, et utilisée comme prison, comme Alcatraz l'est. Quand ils ont un prisonnier qu'ils ne peuvent pas garder en prison ici, un criminel si horrible, ils l'exilent sur Alcatraz. Et là, ils ont pris ce saint apôtre Jean, le dernier des disciples, et le seul qui est mort d'une mort naturelle. Jean, avant d'aller sur l'île, était accusé d'être un sorcier. Et a été bouilli dans un bassin d'huile pendant 24 heures, sans la moindre brûlure. Vous ne pouvez pas faire sortir le Saint-Esprit d'une personne en la faisant bouillir. Dieu lui-même. Ils l'ont fait bouillir pendant 24 heures dans un bassin d'huile, sans la moindre blessure. Et on dit que la raison que les Romains ont donnée, c'est qu'il était un sorcier. Et il a ensorcelé l'huile. Qu'est-ce que l'esprit charnel peut imaginer? Or, vous voyez, quand on nous appelle liseurs de pensée, diseurs de bonne aventure et Béelzébul, voyez-vous d'où vient ce vieil esprit? Mais vous voyez d'où vient le véritable esprit? Ce sont les âges de l'Église, voyez?
24 heures, bouilli dans l'huile bouillante et brûlante, sans même aucune brûlure. Oh, comme Dieu l'a placé en garnison en lui, avec son Saint-Esprit. Son travail n'était pas terminé. Ils l'ont mis sur l'île pendant 2 ans. Et tandis que Dieu le tenait là seul, il a écrit le livre de l'Apocalypse tel que l'ange du Seigneur le lui a révélé. Et puis, aussitôt que cela a été terminé, il est revenu dans sa patrie et a été le pasteur de l'église d'Éphèse. Et il est mort et a été enterré à Éphèse, l'apôtre Jean. Oh, quel tableau maintenant! Très bien. L'Église d'alors, sous Jean, ou sous une grande persécution, Jean écrit au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, dans la tribulation, et qui est part avec vous dans la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Autrement dit, il a pris la parole de Dieu et la démontrait que c'était la parole de Dieu. Et Christ est revenu par lui et a témoigné qu'il avait raison. Voilà. La parole de Dieu manifestée en lui, prouvant qu'il était serviteur de Dieu. Alors, il ne pouvait pas nier cela, alors ils ont dû lui dire qu'il était un sorcier. Il avait ensorcelé l'huile pour qu'elle ne lui fasse pas de mal, et il avait ensorcelé les gens, et il n'était pas guéri. Il était un diseur de bonne aventure qui ne pouvait, un genre de mauvaise personne, un esprit impur, et c'est pour ça qu'il l'avait exilé là-bas, pensant qu'il était dangereux qu'il soit dans la société. Mais il ne faisait qu'exécuter la volonté de Dieu, et Dieu avait un but dans toute cette condition. Il ne pouvait pas l'utiliser avec toutes les persécutions et ces choses, car les saints venaient, « Ô frère Jean, qu'allons-nous faire à ce sujet, et qu'allons-nous faire? » Jean est un prophète, nous savons ça. Et donc il posait ces questions, alors Dieu a fait en sorte que l'Empire romain le prenne et l'envoie là-bas sur l'île. Et a dit, « Bon, viens Jean, je veux te montrer quelque chose qui va arriver. » Le dernier des apôtres, il ne restait plus que Jean pour l'écrire. Donc ils l'ont mis sur l'île de Patmos à partir de 95 à 96 après Jésus-Christ. Puis il l'a écrit et a dit, « Je suis votre frère qui est part avec vous à la tribulation. » Maintenant, il ne parlait pas de la grande tribulation. Ce n'était pas la grande tribulation et elle ne vient pas pour l'Église. La grande tribulation vient pour les Juifs, pas l'Église. Donc, ce n'était pas la tribulation, la grande tribulation. Maintenant, le verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi la voix d'une trompette. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Maintenant, vous ne pouvez rien faire de bon avant d'être premièrement entré dans l'esprit. Dieu ne peut pas vous utiliser. Tous vos efforts sont en vain tant que vous ne le faites pas d'abord dans l'esprit. Si je chanterai dans l'esprit. Si je prierai, a dit Paul, je prierai dans l'esprit. Et puis si quoi que ce soit me parvient qui soit bon, cela devra m'être révélé par l'esprit et confirmé par la parole, manifesté par les résultats que cela va produire. Maintenant, c'est comme, autrement dit, si je dis Jésus-Christ a promis dans sa parole que si je me repens, que je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, je vais recevoir le don du Saint-Esprit. La première chose que je dois faire est de me repentir. Il m'est révélé que ça, c'est vrai. Puis d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, alors le résultat est, je vais recevoir le Saint-Esprit. Si je suis malade et qu'il m'a promis que si je croyais, et que les anciens de l'Église moignent d'huile, et prie pour moi, la prière de la foi sauvera le malade. Seigneur, je crois. Je suis tes instructions, qu'un ancien prie pour moi et moigne d'huile. C'est réglé, je repars, c'est tout, c'est terminé. Oh, vous dites, je ne sens aucune différence. Jésus n'était pas né quand Dieu l'a immolé avant la fondation du monde, quand il était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Mais dans la pensée de Dieu, il l'était déjà. Je n'étais pas ici non plus, et vous non plus, mais dans le livre de Dieu, si nos noms ont déjà été là-dedans, c'est qu'ils y ont été mis avant la fondation du monde. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit arriver. Alors quand vous rencontrez les qualifications de Dieu, souvenez-vous simplement que Dieu se manifestera et prendra soin du reste. Continuez simplement d'avancer, c'est une œuvre accomplie. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là, pensez-y, dites simplement à Dieu. Et Dieu a dit, fais ceci, je vais faire ceci. Eh bien, si je vais faire ceci, il doit faire cela. Maintenant, le diable dit, tu vois, il tarde. Ça ne fait aucune différence. Daniel a prié une fois et ça a pris 21 jours avant que l'ange parvienne jusqu'à lui. Mais il n'était pas découragé, il savait qu'il viendrait de toute façon, alors il a simplement attendu qu'il arrive. C'est ça l'idée. Oh, c'est là que vous obtenez de la foi. Maintenant, on doit s'écarter de cela. On aura un service de guérison très rapidement, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui, de la foi. Nous voulons un service de guérison de l'âme pour guérir l'intérieur, parce que c'est ce qui va durer. Vous obtenez la vie éternelle.
La vie éternelle ne disparaît pas et ne vieillit pas. Elle reste, elle demeure la même. Donc, il est entré dans l'esprit avant que quoi que ce soit ne se produise. La première chose qu'il a faite, il était sur l'île appelée Patmos, toutes ces choses qu'il avait faites. Et il a dit, j'ai entendu une voix et toutes ces autres choses. Mais avant que quelque chose ne se produise, il était dans l'esprit. Et si vous remarquez cela dans votre Bible, avec un grand E majuscule, le Saint-Esprit. Amen. Il est entré dans l'esprit. Oh, je trouve ça merveilleux. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. En quel jour? Au jour du Seigneur. Maintenant, voilà un grand débat. Calmons cela juste un instant. Maintenant, comme nous l'avons dit ce matin, certains ont dit que la révélation de Matthieu 17 était Pierre. L'Église catholique a dit, il a bâti son Église sur Pierre. Il était le premier pape. Comment aurait-il pu être pape et être marié, voyez? Ils ont dit, Pierre est allé à Rome, il est enterré là-bas. Alors trouvez-moi un endroit dans l'histoire royale où Pierre est allé à Rome. Voyez? Paul y est allé, mais pas Pierre.